Europe 1, bonjour. Raphaël Duchemin. 6h18 sur Europe 1. Emmanuel Macron était au Collège des Bernardins hier soir. Le président, devant la conférence des évêques, a dit vouloir réparer le lien abîmé entre l'Église et l'État. Était-ce le message qui était attendu? Bonjour Jean-Pierre Denis. Bonjour. Vous êtes le directeur de l'hebdomadaire Chrétien la Vie. Vous étiez justement hier soir au Collège des Bernardins. Alors on va peut-être commencer par la polémique, puisque manifestement il y a polémique. Qu'est-ce qui vous a choqué dans les propos du président, parce que manifestement ça a choqué une partie de la gauche? Alors moi personnellement, rien ne m'a choqué dans ce discours, mais je suis catholique et c'est un discours qui s'adresse aux catholiques. En revanche, je comprends qu'une partie de la gauche soit choquée, parce que en effet, il va beaucoup plus loin que le discours habituel sur la laïcité. Alors il est clair qu'on n'est plus dans du Manuel Valls. On n'est pas dans une conception de la laïcité stricte. Il y a un appel aux catholiques à s'engager en politique, à participer au débat public, et il y a une reconnaissance, et je pense que c'est ça qui énerve ceux qui, sous couvert de laïcité, ont un fond d'antichristianisme. Il y a une reconnaissance de ce que les ONG catholiques, comme par exemple la communauté Sant'Egidio, ou l'Œuvre d'Orient, ou le Secours catholique, apportent à la société, et ce que les catholiques ont apporté à la société. Mais vous avez vu les réactions. Jean-Luc Mélenchon dit que c'est totalement irresponsable. On parle d'une entorse réelle à la laïcité, parce que c'est vrai que quand on regarde, il y a la loi de 1905, donc le lien, le simple fait d'évoquer un lien entre l'Église et l'État, ça peut poser problème? En fait, la loi de 1905 sépare l'Église et l'État. Elle dit que la République ne reconnaît aucun culte. Néanmoins, évidemment, c'est beaucoup plus compliqué que ça tout de suite, puisque vous avez par exemple des aumôniers militaires, des aumôniers dans les prisons qui sont des employés en fait de l'État. Il y a beaucoup de lieux. Et puis la réalité, c'est surtout qu'il y a les premiers articles de la loi, mais il y a une réalité qui est beaucoup plus complexe. Par exemple, l'enseignement privé sous contrat, qui est en grande partie catholique. Donc en fait, le lien est beaucoup plus complexe que Jean-Luc Mélenchon ne veut le reconnaître, et je pense qu'il le sait, parce qu'il connaît très bien l'histoire de la laïcité et du christianisme dans ce pays. Alors ce lien, il en est où justement entre l'Église et l'État? Il va si mal que ça pour que le président vienne s'exprimer face aux évêques? Oui, il a parlé de réparer, ce qui est sûrement va créer encore plus de débats. Le lien a été clairement... Qui l'a abîmé, ce lien? Il est clair que le quinquennat de François Hollande a été un quinquennat difficile pour les relations entre l'Église et l'État. Suivant le quinquennat de Sarkozy, où ça avait été une grosse déception pour beaucoup de catholiques, je dirais à partir du moment où on a eu la présidence bling-bling en fait, donc ça a commencé assez tôt. Donc 10 ans en effet de relations pas toujours faciles. Mais je crois que le débat, il ne faut pas se tromper, le débat il est aussi dans le monde catholique. C'est-à-dire qu'il est clair que Macron a appelé, au fond pour moi, ce qu'il a dit c'est catholiques, n'ayez pas peur de votre ombre, en fait, sortez, arrêtez de raser les murs. Et c'est ça peut-être aussi qui énerve. Mais il n'a rien lâché. Il n'a rien lâché sur quelques-uns des débats de société sur lesquels les catholiques sont amenés, ou des catholiques sont amenés à s'opposer à lui, et fortement. Ouais, on va évidemment les évoquer, ces débats, mais l'idée de l'Église avec ce rendez-vous, parce que c'était inédit, c'est une première, c'est aussi de réaffirmer l'air de rien que le catholicisme reste le premier culte de France. Est-ce qu'il faut lui parler justement pour cette raison-là, ne pas l'oublier? C'est paradoxal, parce qu'en organisant cette soirée sur le modèle un petit peu du dîner du CRIF, en fait, pour moi, au contraire, l'Église catholique prend acte du fait qu'elle est un des acteurs du paysage religieux et qu'elle n'est plus nécessairement au-dessus ou à part. Donc du point de vue des catholiques, c'est un point qui est d'ailleurs assez discuté. Et au fond, il y a un paradoxe, puisque l'Église catholique s'organise un petit peu comme le CRIF, à se demander si les catholiques ne sont pas en train de devenir des juifs comme les autres, d'une certaine façon, si vous me passez l'expression. Mais le président de la République dit, au contraire, vous avez une place un petit peu à part. Et il y a eu beaucoup de débats dans le monde catholique pour savoir si cette soirée était une opportunité. Je me fais une plus haute idée des catholiques. Oui, parce que... voilà ce qu'il a dit.
Il se fait. Alors l'idée qu'Emmanuel Macron se fait des catholiques, si j'ai bien compris, c'est exprimez-vous, engagez-vous, on a besoin de vous, engagement politique. Engagement politique. Au moment où beaucoup de ceux qui se sont engagés en politique derrière François Fillon peuvent se sentir orphelins et même dégoûtés de la politique parce qu'ils se sont sentis frustrés en fait de leur élection et d'une campagne qui était donnée gagnée. Il y a ce message-là, mais en même temps, si j'ose dire, il n'y a rien de lâché sur rien. Alors, vous parliez justement des sujets qui fâchent. Il y en a plusieurs. Il y a notamment l'accueil des migrants. D'ailleurs, Gérard Collomb était présent. Il est ministre des cultes, forcément. Il porte la politique d'Emmanuel Macron en la matière. Et cette politique, eh bien, elle ne passe pas. Et on a clairement compris que les discours ne se rejoignaient pas. Est-ce qu'il peut y avoir un terrain d'entente sur la question de l'accueil des migrants aujourd'hui ? À mon avis, non. À mon avis, non. La position des ONG catholiques est très ferme. C'est notamment celle qui est exprimée par la présidente du Secours catholique. C'est une position tout à fait, je dirais, d'opposition à la politique menée par le gouvernement et par le ministre de l'Intérieur. C'est pas le seul sujet. Beaucoup de catholiques se demandent s'ils ne seront pas, après ce discours, un petit peu les dupes d'un président qui vient à la fois les caresser dans le sens du poil, mais qui fera des réformes sociétales qu'il redoute. La PMA notamment. La PMA et surtout l'euthanasie, qui est un sujet sans doute d'une importance beaucoup plus grande. Donc il y a aussi cette perplexité, c'est le paradoxe, c'est que d'un côté les laïcs s'époumonnent, mais de l'autre les catholiques s'interrogent. Et je dirais que moi, pour avoir comparé avec les discours aux protestants, avec les discours à la communauté juive à la commémoration du Veldiv, il y a toujours cette question d'un discours extrêmement fort adressé à un public ciblé, mais derrière, le président dit « je ferai ce que je veux ». D'un mot, maladresse hier soir sur la question des familles homosexuelles, des familles homoparentales accueillies dans l'Église. Non, il a dit une chose tout à fait exacte. C'est le paradoxe d'une Église qui a un discours très ferme sur les principes, mais qui est là en même temps pour accueillir les personnes. Et c'est une réalité que je connais. Merci Jean-Pierre Denis d'avoir été avec nous en direct ce matin pour décrypter ce discours d'Emmanuel Macron. Europe 1.